De la Rose accepte la passe de Sandro Schmid. Remet à la ligne bleue. Kapla pour De la Rose. Les deux joueurs s'échangent la rondelle. De l'autre côté, on trouve Sorensen qui remet à Kapla à la ligne bleue, qui veut renvoyer vers Sorensen. Ça touche le patin à De Rode. Finalement, ça perce. Et le tir! Et le but! Henrik Borgström qui déjoue Stéphane Charlin en avantage numérique. Alors, la passe de Borgström. Est-ce que Sorensen avait déjà traversé la rondelle en territoire adverse? Et on peut s'attendre à avoir un public en désaccord avec cette décision, mais la rondelle revient à Kapla, à Sorensen. On est dans la dernière minute de cette première période. Sorensen tente un tir. Le rebond, le but! Et cette fois, c'est bon. Sandro Schmid qui saute sur le rebond de Marcus Sorensen et qui va marquer. score 9-3. En avantage numérique, Sandro Schmid qui inscrit son 8e but de la saison. Et on va revoir ici sa position tout près. Il est surveillé par Simon Lecoutre en fin de séquence. Il n'a plus d'énergie là, Lecoutre. Valzer en profite, reprend la rondelle. Valzer avec un tir en se retournant. C'est touché par l'épaule de Charlin. La cage qui se déplace. Et là, on annonce qu'il n'y a pas de goal. Évidemment, on voit la célébration. La rondelle n'a pas pénétré dans la cage, mais la règle, c'est que si jamais le tir se dirigeait dans la cage et ses ancrages, et ensuite, on va aller voir la vidéo. Regardez le tir. Et là, on attaque à 3 joueurs avec Sandro Schmid. Schmid à 3 contre 1. Il obtient le tir. Quel arrêt de Stéphane Charlin avec le gars. Et bien là, Puljujärvi à Maninen. Une passe complètement ratée. On en parlait là, des difficultés des Finlandais ces derniers temps. Ben, c'est ce genre de petite passe qui normalement marche le but. Et cette fois, c'est le capitaine Noah Rod qui réduit l'écart à 2-1. Noah Rod qui venait en remplacement à Marcus Granlund qui va s'amener sur le flanc gauche. Regardez ici le capitaine Genevois surveillé par Nicolet remet derrière la cage à Marco Miranda. Miranda à Ruta à la ligne bleue, le tir de loin qui dévie le but! Eh ben, c'est Noah Rod qui marque son doublé et qui crée l'égalité rapidement dans cette 3e période. Eh bien, bon travail du 4e bloc avec l'engagement remporté par Mathieu Verboen en territoire offensif. 44. On revoit le travail de Miranda qui remet à la ligne bleue à Jan Ruta qui ne se pose pas de questions et dirige cette rondelle. Verboen à l'engagement face à Borgström. Un but! Et dès l'engagement, Mathieu Verboen qui donne l'éponge de Servette. Pour la première fois ce soir, un but en piqué. J'en ai parlé tout au long de la soirée. La force de frappe de Genève en piqué et les défaillances de Fribourg qui concèdent beaucoup de buts en inférieur en power play. C'est un 4e marqué par Genève, un 4e concédé par Fribourg. Quelle réussite de l'attaquant. Regardez ici. Il décide de... C'est lui qui relance. Glauser frappé au centre par Verboen. Le pas qui est resté là dans le cercle au centre. Et c'est Verboen qui va le tirer le but! Et se place en écran, force Streulet à reculer. Ça ouvre la ligne de tir pour Verboen qui surprend. Remporté par Maninen. Berni avec un dégagement. Puljujärvi qui remet vers la cage et dans un plongeon désespéré, c'est Sorensen qui bloque de là. Et le but! Genève Servette qui va confirmer sa victoire avec ce but dans une cage vide. La feuille de pointage, c'est lui qui est allé de ce premier tir, le plongeon de Sorensen qui renvoie cette rondelle en l'arrondi. Et en se retournant, Granlund à voir le résultat des Lausannois dans leur match. Ça dictera si Genève est en 3e ou en 2e place du classement. Et voilà, c'est confirmé, victoire de 5-2 de Genève Servette. Quel match de Stéphane Charlin ce soir!